Il est petit, rose et un peu négligé. C'est pourtant un animal utile et Roméo Doux en fait tous les jours la démonstration. Depuis 2011, il s'est lancé avec succès dans l'élevage des vers de terre, appelés aussi lombrics. Grâce à eux, il produit un engrais biologique pour la cacaoculture, un compost qui recycle les déchets organiques et constitue une alternative aux engrais chimiques. Les terres plus fertiles, c'est les vers qui les rendent fertiles. Donc nous disons, aidons les vers à nous aider en leur créant un environnement toujours favorable pour qu'ils continuent aussi à nous rendre nos plantations toujours prospères. Ici, vous pouvez faire la différence entre le sol qui est là, très dur ici, que je peux toucher, et puis ici, vous voyez qu'il y a ces petites bulles-là sur la terre. Mais ce n'est pas la terre. Ça, c'est justement ce qu'on appelle les terricules de verre. C'est les excréments de verre. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre de faire de l'engrais. Quand il rend visite à ses clients producteurs de cacao, c'est toute une science de l'écologie et de la gestion des sols que ce microbiologiste doit faire passer. Par leur présence, les vers créent des nutriments, mais aussi des microgaleries qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Ce sont les témoins d'un sol riche et équilibré. Un savoir que connaissaient les parents, mais qui s'est un peu perdu. Les cultivateurs d'aujourd'hui constatent le résultat. Depuis l'utilisation des engrais bio, le coût, non seulement le coût me revient vraiment moins cher et puis j'ai un meilleur rendement. Au départ, avec l'utilisation des engrais chimiques, souvent on nous vend par détail ou bien en gros sur le terrain, mais la bouteille peut nous revenir pratiquement à 11 000 ou bien 12 000, ça dépend de la marque. Le fertilisant produit par les lombrics n'est pas seulement moins cher, il évite les erreurs de dosage de l'engrais chimique qui peut brûler les feuilles et détruire les micro-organismes autour des plantes. Il prévient aussi l'appauvrissement des sols qui pousse les planteurs à s'attaquer aux forêts. Malgré son statut de numéro 1 mondial du cacao, la Côte d'Ivoire a tout à gagner à coopérer avec les petits vers de terre.